C'est la troisième partie du chapitre 16 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Nous continuons avec Zabolx-Bayer. Voyons à quoi sert le périphérique de minuterie. Bonjour, comment ça va? Un microcontrôleur est bien plus qu'un simple processeur. Dans ce sens, en plus du cœur d'exécution des opérations, il inclut des circuits supplémentaires appelés périphériques pour faciliter la communication avec l'environnement. La fonction principale du périphérique de minuterie, ou de compteur, est de compter les bords des ondes carrées. Ce sont généralement les bords d'un signal d'horloge interne qui arrivent à un rythme fixe, donc ils sont une bonne indication du temps écoulé, d'où le terme temps. Cependant, le périphérique peut également compter les bords des ondes carrées externes, par exemple la rotation de l'axe d'une machine à laver ou d'un moteur à combustion interne, qui n'arrivent pas nécessairement à un rythme fixe. D'où le nom aussi connu sous le nom de compteur. Le fardeau de la mesure du temps est retiré des épaules de la fonction principale par la minuterie, ce qui allège le travail du développeur logiciel, et pourtant, ils ont une source de temps plus fiable. Alors que le cœur du microcontrôleur s'occupe de l'exécution des instructions, la minuterie augmente continuellement la valeur d'un compteur en arrière-plan. Avec l'aide de la minuterie, nous pouvons, entre autres, simplement demander combien de temps s'est écoulé depuis le démarrage de notre microcontrôleur, ce qu'on appelle le temps de fonctionnement, ou mesurer des délais en millisecondes ou en microsecondes, Pour des délais précis. En microsecondes, ou exécuter certaines tâches périodiquement. Par exemple, pour lire des signaux analogiques 1000 fois par seconde, ou pour allumer ou éteindre le chauffage une fois par heure. Ce périphérique est également capable de générer des signaux PWM que nous aborderons dans le prochain chapitre. Mais comment fonctionne une minuterie? Il y a 3 périphériques de minuterie dans notre microcontrôleur. Celles-ci sont utilisées avec les suffixes 0, 1 et 2. Parmi ceux-ci, le compteur de minuterie 0 est le plus simple, qui a un compteur de 8 bits de large et est capable de générer un signal PWM. est-ce que HPVM? Tu vas te dépêcher, d'accord, Dash? Le compteur de minuterie 1 est large de 16 bits et est capable de générer 2 signaux PWM en parallèle tout en enregistrant le temps d'un événement externe. Le compteur de minuterie 2 n'est large que de 8 bits, mais il a son propre oscillateur, donc il peut compter à une fréquence indépendante de l'horloge système. Notre fiche technique se trouve dans la section 14.2. Dans la section 14.2 de la fiche technique, vous pouvez voir la structure du compteur de minuterie 0, périphérique, et la figure suivante nous montre les parties qui sont pertinentes pour nous. Le registre TCNT est un compteur contrôlé par la logique de contrôle de la minuterie, selon les paramètres du registre TCCRN. Ici, N est le numéro du compteur, c'est-à-dire que dans le cas du compteur de minuterie 0, les registres correspondants sont TCNT0, TCCR0, et ainsi de suite. Ces paramètres, dans le cas du timer 0, affectent ce qui suit: que la source du signal d'entrée doit être un signal externe ou une horloge interne via le soi-disant prédiviseur. Ce sont les bits CS0. Que la valeur maximale du compteur soit FF ou la valeur du registre OCR0. Ceux sont les bits WGM0. D'autres paramètres liés à la génération de signaux PWM, ce sont les bits COM0. La fréquence de comptage est déterminée par les paramètres de la source d'horloge et du prédiviseur. Examinons de plus près ce qu'est exactement un prédiviseur. Si le microcontrôleur utilise une horloge de 16 MHz pour des performances maximales, et si la valeur du compteur est augmentée de 1 à chaque front montant de l'horloge, alors le compteur de 8 bits atteint sa valeur maximale de 255. 55 en 60 microsecondes, d'accord. In 6 microsecondes. Bien qu'il soit possible de mesurer des temps plus longs avec un compteur aussi rapide, un compteur plus lent est souvent plus pratique. Ceci est le prédiviseur hongrois. Cela est résolu par le prédiviseur, qui divise la fréquence de la source d'horloge à son entrée par un entier. Par exemple, en divisant la fréquence de l'horloge de 16 MHz par 8, donc sa sortie sera une horloge de 2 MHz. Ceci est également nécessaire pour générer des signaux PWM matériels de périodes plus longues. Cela ne serait pas possible sans un prédiviseur avec un compteur de 8 bits et une horloge rapide. Ce n'est pas possible sans risque.
Nous allons utiliser le prédiviseur dans notre programme d'exemple. Jetons un œil aux options de configuration des périphériques de minuterie. L'une des deux options de configuration les plus importantes définit le mode de fonctionnement du compteur. C'est le mode de fonctionnement. Mode d'angle de fonctionnement. Mode normal. Hein. En mode normal, le compteur commence à 0 et la valeur du compteur est augmentée de 1 jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur maximale de son type de données. C'est 255. C'est 255. Pour un compteur de 8 bits, 65535, 65535 pour un compteur 16 bits. Pour un compteur 16 bits. Ensuite, le compteur déborde et continue à compter à partir de 0. Cet événement de débordement est indiqué par le bit TOV, qui signifie débordement de minuterie. Nous pouvons sélectionner ce mode pour le compteur de minuterie en réglant les bits WGM1 et 0 du registre TCCR à 0. Nous pouvons choisir cela avec l'aide du bouton. Nous pouvons le voir dans le tableau 14.2 de la fiche technique. Dans le mode de minuterie claire et de correspondance de comparaison, le compteur commence à 0 et est également augmenté un par un. Dès que la valeur du compteur est supérieure au nombre défini dans le registre OCR, le compteur est réinitialisé et recommence à compter à partir de 0. En même temps, le bit OCF, le bit de drapeau de comparaison de sortie, est mis à 1 jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé à 0 par notre programme. C'est illustré dans la figure 14.11 de la fiche technique. Un autre paramètre important est la source d'horloge, qui peut être sélectionnée en utilisant les bits CS2, 1 et 0 du registre TCCL, comme indiqué dans le tableau 14.6 dans la fiche technique. Nous avons la possibilité d'arrêter le minuteur en utilisant l'horloge principale du microcontrôleur, les changements apportés par Chris Kever. Comptez la version prédivisée de l'horloge principale ou le signal sur la broche T0. Le signal d'horloge externe arrivant sur la broche T peut être utilisé pour compter les impulsions provenant de l'extérieur du microcontrôleur. Par exemple, un signal de sortie d'un capteur qui se trouve sur la roue d'une voiture près d'un pignon. La sortie d'un tel capteur est un signal numérique, c'est-à-dire qu'il peut prendre deux valeurs. Dans son état initial, il indique généralement une valeur élevée, c'est-à-dire une tension proche de la tension d'alimentation, et il indique une valeur basse s'il est proche d'un pignon. Le microcontrôleur détecte combien de changements de bord se produisent dans une unité de temps, et à partir de cela, la vitesse de rotation de la roue peut être calculée. Voyons quelles options nous avons si nous voulons chronométrer quelque chose avec précision. Le chapitre 8 de la fiche technique décrit quel type de sources d'horloge peuvent être utilisées avec ce microcontrôleur. Ceci est résumé dans le tableau. En parcourant le tableau, vous pouvez voir comment des alternatives peu coûteuses existent pour les applications, en fonction de la source d'horloge. Je ne comprends pas pourquoi. Si vous pouvez obtenir un oscillateur RC externe pour 2,10 cents, et vous pouvez obtenir le prochain oscillateur RC, pourquoi n'utilisons-nous pas toujours de telles solutions bon marché? La principale raison est que nous devons prendre en compte non seulement le coût matériel du pod, mais aussi les coûts de production. Quand je m'adapte, elle pourrait obtenir ça. Donc nous aurons plus de composants sur le circuit, ce qui prendra plus de temps à assembler. Et la conception des composants supplémentaires nécessitera plus de travail d'ingénierie, ce qui a aussi un coût. Cela nécessite plus de travail d'ingénierie, ce qui a aussi un coût. Si vous tenez également compte du fait que vous ne développez pas cela uniquement pour votre propre maison et que vous ne fabriquez qu'un seul exemplaire, mais c'est un circuit super utilisé, dont des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire 1 million de pièces seront fabriquées, alors le coût de seulement quelques centimes peut faire une grande différence pour l'ensemble du projet. 6 août, un Amiatri. Pour cette raison, les oscillateurs externes ne sont utilisés que lorsque c'est nécessaire. C'est précisément le cas. Merci Adam. De plus, le temps des ingénieurs de conception est un aspect supplémentaire important du temps de planification. En termes de prix et de simplicité, l'oscillateur RC interne du microcontrôleur l'emporte, mais sa précision est de plusieurs ordres de grandeur inférieure à celle d'un cristal externe. Si nous avons besoin d'un timing précis et rapide, un cristal externe est généralement la meilleure solution. Un réglage d'horloge externe est nécessaire lorsqu'il y a plusieurs microcontrôleurs dans un circuit et qu'ils doivent fonctionner exactement à la même fréquence.
Quelle précision notre horloge doit-elle avoir? La précision de l'horloge est mesurée par la quantité de déviation autorisée de l'horloge dans un laps de temps donné. Par exemple, un oscillateur de 10 MHz avec une tolérance de fréquence de plus ou moins 0,5% livre entre 9 950 000 et 10 050 000 impulsions en 1 seconde. La tolérance est la clé du succès dans l'apprentissage de nouveaux outils. Pour des appareils plus précis, la tolérance est donnée en ppm, une abréviation qui signifie partie par million. Je m'attends à ce que ma montre ne perde pas plus d'une demi-minute en un mois. Cela signifie 1 seconde par jour. Cela est arrondi à 11 ppm. Il est impossible de fabriquer un oscillateur RC avec une telle précision, et il sera difficile de trouver un oscillateur céramique de ce type, s'il en existe même un. En fait, avec ces 11 ppm, nous avons placé la barre assez haut. Lors de l'écriture de ce chapitre du programme, le quartz le plus précis facilement disponible offre 10 ppm. Une précision de seulement 1% est garantie pour l'oscillateur interne calibré, ce qui pourrait entraîner un retard d'un quart d'heure par jour. Ce ne serait pas très pratique. Donc, nous devons avoir un quartz dans l'horloge pour être suffisamment précis. Ce n'est pas un hasard si le terme montre à quartz est utilisé. Néanmoins, nous avons deux options. Le quartz peut être utilisé soit comme l'horloge principale du microcontrôleur, soit uniquement pour l'entrée du minuteur-compteur à l'horloge externe. L'avantage de la première solution est que la consommation d'énergie est plus faible si un cristal lent est utilisé comme horloge principale au lieu de l'oscillateur RC minimum de 1 MHz. L'avantage de la deuxième solution est que la fréquence de fonctionnement plus élevée permet plus d'opérations par unité de temps, par exemple une gestion d'affichage plus complexe, et nous n'avons pas besoin de nous soucier des réglages de fusibles. J'ai choisi la deuxième solution pour le programme d'exemple. Donc, nous allons utiliser minuteur-compteur pour l'appareil. C'était la troisième vidéo du chapitre 16 du programme Crystal Clear Electronics. Rejoignez-nous pour la dernière partie du chapitre sur les minuteurs de chronométrage précis. Au revoir. Au revoir.